Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors on est le 1er janvier les amis, le 1er janvier. J'espère que vous avez passé un bon petit réveillon. Nous c'était vraiment super simple, tranquille avec madame. Voilà, et le garçon qui est parti faire un petit tour ailleurs. Voilà, bon bref, nous c'était vraiment soft, tranquille, une bonne coquille, voilà, avec une bonne petite coupe. Là c'était bien, j'espère que ça s'est bien passé chez vous et qu'on va passer ensemble une bonne année cette année dans le jardin avec pas mal de réalisations. J'espère qu'on va continuer à s'entraider, se conseiller. Il y aura des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher. Bon bah c'est les aléas du jardinage, les amis. De manière on réussit pas tout. Là, on commencera cette année par récupérer quelques greffons et pour faire quelques greffes enfantes. Peut-être de cerisier, j'adore faire des cerisiers. Bon, bref, je vous donnerai quelques petites idées. Pour l'instant, en ce moment, c'est récupérer des petites branches en haut des arbres. Vous voyez, les plus beaux greffons se trouvent toujours le plus haut possible au niveau des arbres fruitiers. Donc, je pourrais vous dire, c'est plutôt tout là-haut qu'il faut aller chercher. Ça, les amis. Hein. Voilà, bon, bah ça, c'est une autre histoire, les amis. Hein. C'est notre histoire. Alors, j'aurais voulu donner un petit coup de main à Jérôme qui me parlait d'une ancienne vidéo là concernant le laurier. Ouais, bah écoute, il est courtant. Voilà. Alors, l'idéal pour le laurier sauce, pas confondre avec le laurier rose. Hein. Le laurier rose, on a fait j'ai fait 2 vidéos pour vous expliquer comment le bouturer en mettant les branches dans l'eau avec des petits morceaux de charbon de bois. Là, on va parler du laurier sauce. Allez, c'est parti les amis. Pour une fois, les Jean-Michel, Gère et Gertrude, ils sont sages. Mais ils sont un petit peu moins sages, là, les amis. Alors, mais avant, les amis, la petite récolte d'engrais naturels. Alors ça, c'est le meilleur des engrais. Vous voyez, le meilleur des engrais naturels pour le jardin. Voilà, les caca de poule, les caca de pigeon. Ça, c'est le top du top. Alors, j'espère que vous avez passé un super bon réveillon. Hein? Vous vous êtes protégé aussi contre, vous savez, notre cher petit virus. Là, hein? Voilà. Et que tout va bien se passer pour votre année. Alors voilà, regardez ça, vous voyez. Alors ça, c'est vraiment... Alors, vous vous rappelez avec ces cacas là, ce que j'ai eu là. J'ai eu de superbes, mais vraiment de superbes tomates. Des tomates magnifiques, des vraiment belles tomates. Mais attention, comme je vous dis toujours, quand on arrose avec du caca de poule ou de caca de pigeon, c'est 15 litres une poignée. Hein, 15 litres une poignée, avec des pieds de tomates déjà bien costauds. Hein. Regardez les beaux oignons. Les beaux oignons que j'ai eu cet été. Hein. Regardez comment ils sont beaux. Hein. Voilà. Hein. Bien durs encore. Alors, quand il y en a qui commencent à flétrir, il y a toujours un petit peu de perte. Vous voyez comment cette mousse, celui-là, ça c'est pas bon signe. Hein. Allez, on va aller voir cette histoire de bouture pour essayer d'aider un petit peu Jérôme. Alors Jean-Michel, t'avais voulu m'attaquer tout à l'heure, je l'ai vu. Hein. Alors les amis, voilà mon super gros laurier. Regardez, tous les ans je le taille en boule. D'ailleurs, ça serait peut-être le moment ici. Il gèle pas, il fait doux, et c'est peut-être le moment de le tailler en boule aussi. Voilà, alors ce que je vous propose, c'est pour mon ami Jérôme, si tu envisages de faire une bouture, moi je te conseillerais d'observer la plante, d'observer le laurier. Voilà, en général, il te fait plein de petites ramifications à la base de cette plante. Voilà. Et autrement dit, tu as plein de petites branches qui drageonnent sur les côtés.
Et en réalité, c'est pas une bouture qu'il faut faire. C'est dépiquer une des branches sur le côté avec un petit peu de racine. Voilà. Bon, ici c'est un petit peu délicat, je le taille toujours en boule, donc forcément les racines sont un petit peu éloignées, là, ainsi que les branches. Mais tu peux remarquer quelquefois, il y en a qui sont un petit peu plus près. Alors voilà. Alors, je vais te faire voir ça. Je vais te faire voir ça et ça te donnera quand même quelques petites idées. Alors, tu vas remarquer, regarde. Regarde, est-ce que tu vois cette branche-là? Est-ce que tu vois cette branche? Donc on voit bien que le laurier, il nous fait des branches sur les côtés, plein de petites branches. On en a encore une petite ici. Et donc c'est ces petites branches sur les côtés qu'il faut simplement dépiquer. Regarde, tu en as encore là. Tu en as encore deux là. Et donc, et le pied mère est bien au fond, bien au fond, là-bas au fond. Hein. Alors, c'est exactement le même principe que le lilas. Alors, le lilas, regarde. Là, je te présente un lilas. Alors, n'oubliez pas que les pommes de terre, on met les pommes de terre, la plantation des pommes de terre à la floraison des lilas. Alors, voici un lilas. Voilà. Et on peut remarquer également que le lilas fait plein de drageons sur les côtés. Regarde, ici. Et donc, vous voulez un lilas chez vous, et ben il vous suffit simplement, hein, et bien regardez, il y en a un qui est un petit peu à l'extérieur, à côté d'un lot de marguerite. Ici, on a un lilas qui se trouve ici. Voilà, un beau spécimen de lilas qu'on peut dépiquer parce qu'il y a une racine qui se prolonge de là à là. Voilà, c'est du dragonnage. Voilà, on en a encore un beau, exactement. Alors le laurier, c'est exactement la même chose. Regardez le beau petit lilas qui s'est déporté. La racine, voilà, est venue jusqu'ici et a fait un drageon de lilas qui est exactement la même chose que le pied mère. Voilà, donc, alors, revenons à nos moutons. Si on ne peut pas faire ceci, comment on peut faire pour faire une bouture? Alors tu vois Jérôme, si tu n'arrives pas à récupérer de branches avec un petit peu de racines, bah simplement tu prends des branches mais tu t'arranges pour avoir un petit sabot tout simplement. Alors tu enlèves les feuilles, tu pourras les utiliser éventuellement dans la soupe. Hein, ou autre chose. Voilà. Un beau petit talon. Ouais, c'est plutôt un talon. Alors regarde le talon. C'est-à-dire la branche est fixée bien sûr sur une autre branche. Et donc simplement, il va falloir faire un petit talon. Voilà. Comme ceci. Et donc on enlève le plus gros des feuilles. Voilà, j'ai déjà pris quand même des branches un peu vigoureuses, là, tu vois. J'ai pris des branches bien vigoureuses. Il y a encore un petit peu de sève, il y a de la verdure. Là, si la branche est trop petite, c'est une source quand même un petit peu d'échec. Et tu vas prendre tes branches. Alors regarde, tu peux même faire la vigne. La vigne, c'est exactement pareil, regarde. Là, c'est un muscat de Hambourg. On voit qu'il est encore bien vert. Et regarde, tu fais un talon. Regarde, c'est bien vert, voilà, et les racines vont venir sur les côtés, là, à peu près, plus ou moins, hein. Voilà, donc la bouture de vigne aussi, on peut la faire maintenant, même si on va attaquer début janvier, voilà, il y a encore temps, hein, hein. Voilà, donc ça consiste en quoi? Bah, toujours le même but du pralinage, c'est-à-dire ta terre bien humide que tu vas travailler. Voilà. Regarde. Alors il faut que ta terre soit vraiment super bien humide. C'est important pour les boutures. Une bouture qui sèche est une bouture loupée. Voilà. Tu vas simplement implanter. Tu peux les implanter soit directement comme ceci. Voilà. En étoile. Voilà. Tu les mets carrément en étoile. Ouais, c'est pas dur.
Et on va mettre aussi même la bouture de vigne sur les côtés. Je l'aurais pas fait pour rien. Et on va implanter carrément notre terre pralinée directement. Et surtout dans les boutures, ce qu'il faut veiller, c'est bien écraser pour chasser vraiment l'oxygène qui est emprisonné. Voilà, regarde. Voilà. Là, si on a plusieurs qui démarrent, c'est tant mieux. Et en plus, ça aura l'avantage, c'est tu auras ton arbuste qui sera plus ou moins formé. Voilà. Ouais, c'est facile, hein. Et il y a plein de petits arbustes qu'on peut bouturer comme ça. Voilà, donc c'est facile, hein. Mais je t'invite, tu vois, je t'invite plutôt à utiliser comme ceci. Regarde, regarde. Là, j'en ai un beau justement. Regarde, de dragon. Regarde, il est là. Et en plus, il est accessible. Donc celui-là, tu vois la bêche, tu le prends, tu as des racines directes. Et donc, tu n'as pas besoin de te casser la tête, de le bouturer. Là, tu te fais ton petit laurier sauce très facilement. Voilà, donc là, tandis que là, ça sera quand même beaucoup plus long. Avec une source de perte. Hein. N'oublie pas qu'il y a toujours des boutures qui ne démarrent pas. Hein. Moi, je fais plein de rosiers. Plein de boutures, plein de tests, mais des fois j'ai des échecs. Hein. Les groseilliers, les cassissiers, ça marche super bien, c'est super facile. Hein. Voilà les amis, bon je voulais vous dire un dernier détail, commencez à préparer parce que moi je vais attaquer ceux qui ont une serre, je vais attaquer dès demain mes semis de tomates, cœur de bœuf, un petit peu de cœur de bœuf, et un petit peu de Montfavet, ouais, de Montfavet. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut, chacun fait. J'ai toujours adoré les Montfavet. Pourquoi j'ai toujours adoré? Parce que le jardinier qui m'a appris à greffer dans les années 80, lui faisait beaucoup de Montfavet, il en fait corde la Montfavet, tomate précoce, même malheureusement c'est une hybride, hein. Ah c'est une hybride, hein. Voilà, mais bon, chacun choisit ce qu'il veut, c'est normal, vous choisissez ce que vous voulez comme tomate que vous voulez faire. À bientôt les amis, portez-vous bien, allez. Bye bye, regarde ça, ça c'est de la belle bouture. Hein. Voilà, allez à bientôt.